La musique sénégalaise fait-elle encore recette sur la scène internationale? La musique s'est imposée comme base de réflexion lors de cette table ronde. Même si pour certains, la réponse est affirmative, elle cache mal une petite note de nostalgie. Je crois qu'elle fait encore recette sous beaucoup de rapports qui ne sont pas forcément connus du grand public. Il y a des groupes qui sont très connus, qui ont une longue histoire avec l'international et qui continuent de bénéficier de l'intérêt suscité par leur créativité et leur création. Ça dépend de ce qu'on propose. Nous, de notre temps, en fait, on avait pris le temps de préparer une musique qui soit audible pour le monde entier, pas seulement pour notre environnement, mais pour tout le monde entier, parce qu'on se comparait toujours à la musique nigériane, la musique congolaise, la musique française ou américaine. Et c'est pour ça que quand on est parti en Europe, ça a fonctionné. La musique sénégalaise renvoie a priori au mbalax, une musique qui peine à s'exporter, mais son potentiel écarte toute forme de fatalisme. Jusque-là, effectivement, le mbalax a du mal à s'exporter. Le mbalax n'existe que sur le plan scénique, mais sur le plan discographique, en termes de vente, même si on ne parle plus de disques, le mbalax souffre. Parce que c'est à côté. Les Nigérians, ils utilisent un rythme qui a fait le tour du monde. Nous, on l'a ici, on a le goumbé en fait. Mais c'est qu'eux, ils l'ont bien manipulé, ils l'ont bien travaillé. Mais le mbalax aujourd'hui peut parfaitement avoir des lettres de noblesse telles que Youssou N'Dour a pu les lui conférer. C'est l'utilisation d'une rythmique, d'une mélodie, d'harmonie et également d'instruments de musique. Mais il faut savoir l'utiliser à bon escient. Donc la musique sénégalaise s'est exportée dans une certaine mesure. Malheureusement, les visages qui l'ont incarnée n'ont pas été tant renouvelés. Je pense notamment à un groupe comme le Khalam, je pense à quelqu'un comme Ismaël Lô, Youssou N'Dour on n'en parle plus, Baaba Maal non plus, les Touré Kunda. Il s'y ajoute maintenant de nouveaux arrivants sur la scène musicale particulière qu'est le jazz. On se souvient de l'intérêt que suscite Wasis Diop. On se souvient également de l'intérêt que suscite Alioune Wade ou bien d'autres grands musiciens sénégalais qui accompagnent de très grands groupes de jazz. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas un intérêt soutenu pour la musique sénégalaise, mais il faut bien préciser la très bonne musique sénégalaise. C'est une prise de conscience en fait. Et puis il faut bien le faire. Ça veut dire que nous, le Khalam, notre objectif c'est de créer une musique originale. Le Khalam a bâti un genre musical propre, très africain, comme le Watousita à l'époque l'avait fait, comme Osibisa l'avait fait au Nigeria, comme Fela Ranson Kuti. Donc la musique sénégalaise s'est exportée dans une certaine mesure. Malheureusement, les visages qui l'ont incarnée n'ont pas été tant renouvelés. Mais je doute que d'autres groupes de musiciens dont on parle ici au Sénégal puissent avoir le même écho et le même intérêt, suscitent le même intérêt. Je crois que ce que nous vivons est totalement différent de ce qu'on a vécu il y a quelques années, où nos groupes partaient en tournée régulièrement. C'est vrai, ces 2 dernières années, on va parler de la pandémie. Mais même avant la pandémie, nos groupes ne tournaient plus comme avant. Pratiquement, nos artistes ne logent plus chez des majeures compagnies. Il n'y en a plus pratiquement. Maintenant, c'est de petits labels qui produisent nos artistes. Donc, c'est réellement différent. La musique sénégalaise connaît de sérieux problèmes, en tout cas en termes d'exportation, en termes de rayonnement au niveau international. Ça, c'est une réalité. Les vieilles marmites font les bonnes sauces. Les ingrédients du groupe Khalam sont toujours dans nos terroirs, sous nos yeux. C'est-à-dire qu'on se fige que sur un côté. Par exemple, ici, tout est figé sur le mbalax, c'est-à-dire Sabar, Kadior, Bawal, tout. Nous, on est allé, Sine, Saloum. C'est autre chose. Les rimes, on l'a intégré. La musique casamançaise, c'est l'une des musiques les plus populaires au monde. Vous allez toute la côte africaine, c'est le même rythme jusqu'en Afrique du Sud, nous, on l'a fait. Et pourquoi on ne l'exploite pas? Si la musique sénégalaise a la cote sur la scène internationale d'un point de vue discographique, c'est sans doute moins grâce au mbalax qu'à la fusion ou même des genres moins catalogués Sénégal. Si on prend le hip-hop par exemple, Daraji ou bien Fada Freddy, vous voyez, c'est selon les genres musicaux que nous avons un public en correspondance. Mais quand il s'agit de musique réellement populaire, je pense que sorti de ce petit cercle d'une certaine diaspora sénégalaise, je ne vois pas du tout l'intérêt que ça peut supposer. L'exigence du marché international est sans complaisance, mais pour faire recette, la recette
n'est pas tout aussi compliqué. Je ne vais pas dire que c'est scientifique ou quoi que ce soit, mais c'est professionnel. Il faut former les différents corps de métier. Il faut structurer. Les musiciens vont jouer, d'autres vont se charger de promouvoir leur travail. Ensuite, il faut financer et en dernier lieu, il faut que l'État, dans sa politique culturelle, prenne en compte justement le rayonnement de nos arts hors du Sénégal. Il faut exporter et l'État peut jouer son rôle dans le domaine de la diplomatie culturelle et à travers les ambassades. Des rêves et des espoirs inachevés.